Alors quand on lance sa startup, il y a cette question qui nous trotte à tous dans la tête. Comment savoir si le projet est vraiment viable? Comment être sûr qu'on ne fonce pas droit dans le mur? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un outil puissant, parfois un peu redouté, j'avoue, les prévisions financières. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour maîtriser cet élément qui est franchement absolument clé. Voilà, cette citation, elle résume tout ou non. Il faut vraiment oublier l'image des tableurs Excel super ennuyeux, super complexes. Non, une bonne prévision financière, c'est bien plus que ça. En fait, c'est le scénario de l'entreprise. C'est l'histoire, mais avec des chiffres, qu'on va raconter à des investisseurs, à son banquier, et puis surtout à soi-même pour bien piloter sa croissance. Bon, commençons par la base. Pourquoi est-ce si vital? Parce que, il faut le savoir, la plupart des startups, elles ne se plantent pas à cause d'une mauvaise idée. Non, non, elles échouent à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie. Et les prévisions, justement, c'est la première ligne de défense. C'est un peu comme un GPS dans le brouillard des débuts. Franchement, c'est une question de survie. Ok, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui rend ce document si indispensable? C'est assez simple en fait. Il répond aux questions que tout le monde se pose. Il prend une vision, une ambition, et il la traduit dans un langage que tout le monde comprend, le langage des chiffres. Que ce soit le banquier qui doit évaluer une demande de prêt, ou l'investisseur qui cherche un retour sur investissement, tout le monde a besoin de cette projection claire de l'avenir. Et comme on le voit ici, chaque interlocuteur va y chercher des réponses bien précises. Le banquier, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'on va me rembourser? L'investisseur, il cherche à comprendre le potentiel de croissance, la rentabilité future. Et pour le fondateur, pour le fondateur, c'est l'outil de pilotage ultime. C'est ce qui va l'aider à prendre les bonnes décisions au bon moment et à s'assurer que la boîte a les reins assez solides pour faire face aux imprévus. Ok, très bien. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment on construit cette fameuse prévision? En fait, tout repose sur ce qu'on appelle les 3 piliers financiers. Ce sont 3 documents et ensemble, ils donnent une image complète de la santé et de la trajectoire de l'entreprise. Alors, les voici ces 3 piliers. D'abord, on a le compte de résultat. Lui, il nous dit si l'entreprise gagne ou perd de l'argent sur une période donnée. Simple. Ensuite, il y a le bilan. Ça, c'est un peu comme une photographie à un instant T. Ça montre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, à un moment précis. Et enfin, le plus important peut-être, le tableau des flux de trésorerie. C'est lui qui suit l'argent qui entre et qui sort réellement des comptes. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ces 3 documents sont hyper liés entre eux. Ils se parlent, par exemple, le bénéfice net qu'on calcule dans le compte de résultat, il vient augmenter les fonds propres dans le bilan. Logique. Autre exemple, un investissement dans une nouvelle machine, qui va apparaître au bilan, va aussi créer une sortie d'argent qu'on verra très clairement dans le tableau de flux de trésorerie. C'est cette interaction qui donne une vision à la fois complète et cohérente. Ok, la théorie, c'est bien joli, mais en pratique, on commence par où? Surtout quand on part d'une page blanche. Pas de panique. Le processus est en fait assez logique. On va le voir étape par étape. Et tout, absolument tout, commence par une bonne analyse des coûts. Alors, la toute première chose à faire, c'est de lister toutes les dépenses et de les mettre dans 2 grandes boîtes. D'un côté, on a les charges fixes, le loyer, les salaires des administratifs, bref, tout ce qu'il faudra payer, quoi qu'il arrive, même si on ne fait pas une seule vente. Et de l'autre côté, les charges variables, l'achat de matières premières par exemple. Celles-là, elles augmentent en même temps que les ventes. C'est super important de faire cette distinction parce que c'est ça qui va déterminer toute la structure de coûts et donc la rentabilité. Bon, une fois qu'on a bien identifié les coûts, il faut s'attaquer au plus dur, estimer les ventes futures. Pour ça, il y a 2 grandes philosophies. La première, c'est l'approche top-down. C'est un peu comme regarder le marché avec un télescope. On part de la taille globale du gâteau et on se dit quelle petite part je pense pouvoir prendre. Et puis, il y a l'approche inverse, la bottom-up. Là, c'est le microscope. On part de ses propres capacités, de ses ressources pour voir ce qu'on peut réellement produire et vendre. Le secret, bien sûr, c'est de faire les deux et de croiser les résultats pour avoir une vision la plus juste possible. Et tout ça, toutes ces données, ça nous amène à la question à 1 million de dollars. À partir de quand est-ce que l'entreprise va enfin commencer à gagner de l'argent? C'est ça qu'on appelle le fameux seuil de rentabilité. Et c'est sans doute l'un des indicateurs les plus importants pour une jeune pousse. Le seuil de rentabilité, c'est ce moment un peu magique où les revenus arrivent pile poil à couvrir la totalité des dépenses, fixes et variables. À ce point précis, le profit est à zéro. L'entreprise ne perd plus d'argent. C'est le premier grand objectif de survie de n'importe quelle start-up. C'est le point de bascule. Chaque euro de vente en plus, à partir de là, commence enfin à générer du profit. Alors, comment on le calcule, ce fameux seuil? La logique est assez simple. Ça se fait en 3 temps. Premier temps, on calcule la marge sur coût variable. C'est ce qui reste dans la poche sur chaque vente une fois qu'on a payé les coûts directs liés à cette vente.
Deuxième temps, on transforme cette marge en pourcentage du chiffre d'affaires. Et enfin, troisième temps, on divise le total des charges fixes par ce fameux taux, et voilà, on obtient le chiffre d'affaires exact à atteindre pour que tout soit couvert. Allez, un petit exemple tout simple pour que ce soit bien clair. Imaginons une entreprise qui a 10 000 € de charges fixes par mois, son loyer, ses salaires, etc. Et disons que sa marge sur coût variable est de 40%. Ça veut dire que sur chaque vente, il lui reste 40% pour couvrir ses charges fixes. Le calcul est simple. 10 000 divisé par 40%, ça donne 25 000 €. Il faudra donc faire 25 000 € de vente pour atteindre le seuil de rentabilité. C'est l'objectif minimum vital pour ne pas être dans le rouge. Mais, attention, un gros attention ici. Avoir une prévision, c'est une chose. Mais la considérer comme si elle était gravée dans le marbre, c'est une énorme erreur. Une prévision financière, ce n'est pas un document qu'on fait une fois et qu'on oublie au fond d'un tiroir. Non, c'est un outil vivant. Et pour que cet outil reste utile, il faut à tout prix éviter quelques pièges classiques. Le premier, c'est d'être trop optimiste. C'est la recette parfaite pour se retrouver à court de cash plus vite que prévu. Un autre piège, oublier de consulter l'équipe, surtout les commerciaux. Ça, c'est le meilleur moyen de se baser sur des chiffres complètement déconnectés du terrain. Et enfin, traiter ce plan comme un document figé. C'est un peu comme essayer de naviguer avec une carte qui date de 10 ans. Ça ne marche pas. C'est justement pour ça que les entreprises les plus agiles, elles ont adopté un concept génial, les prévisions glissantes ou rolling forecast. L'idée, c'est de voir la planification financière non pas comme un sprint qu'on fait une fois par an, mais comme un véritable marathon, un processus continu. Alors concrètement, comment ça marche? C'est simple. Chaque mois ou chaque trimestre, on met à jour les chiffres avec les données réelles qu'on vient d'avoir et on ajoute une nouvelle période de prévision à la fin. Par exemple, à la fin du premier trimestre, on ajoute le premier trimestre de l'année suivante. Ça permet de réagir beaucoup plus vite au changement du marché. Et là, le plan financier devient un vrai outil stratégique, un outil vivant qui respire au même rythme que l'entreprise. Au final, la vraie question à se poser, elle est là. Est-ce que les prévisions sont une simple photo, un cliché d'un instant T qui est déjà dépassé le lendemain? Ou est-ce que ce sont un film qui raconte en continu l'histoire de l'entreprise, avec ses hauts, ses bas, ses rebondissements? Le choix de voir cet outil comme un film dynamique, eh bien c'est ce qui déterminera en grande partie la capacité à piloter le projet vers le succès.